caché. Dans les champs, l'homme qu'il a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ou encore le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on les tire sur les rivages, on s'assit, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, on s'ira-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants du juste et ils le jetteront dans la fourneuse. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondit-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Bien-aimé dans le Seigneur Château, il est vivant, il est vraiment ressuscité, qui acclamant le roi des rois. C'est le 17e dimanche des 7 ans ordinaires de l'année liturgique A, qui à mon sens serait comme une sorte d'une évaluation à mi-parcours. Pour la simple raison qu'une année liturgique compte 34 dimanches. Et le document conciliaire, ça présente un concilio qui aborde la question de la liturgie, définit une année liturgique comme une année au cours de laquelle l'Église vit dans l'aujourd'hui les événements salvifiques du Christ pour son peuple. Voilà pourquoi Jésus embarqua avec lui un grand nombre d'hommes et de femmes, lesquels étaient les disciples, les autres il enverra les apôtres. Voilà pourquoi Jésus s'est permis aujourd'hui d'ouvrir leurs yeux pour comprendre qu'en se mettant à sa suite, il y a un seul objectif, c'est lui d'obtenir le royaume des cieux. Amen, amen. Voilà pourquoi ce dimanche essaie un peu plus d'entrer en profondeur pour que beaucoup d'exemples soient donnés aux disciples et qu'ils arrivent à comprendre c'est à quoi Jésus les invite. C'est pourquoi Jésus les a appelés pour annoncer aux autres, les préparer à hériter ces royaumes. Voilà pourquoi nous avons entendu dans la page de cette première lecture comment est-ce que le Seigneur lui-même amène les disciples à comprendre cette réalité. La réalité du royaume des cieux, frères et sœurs, est une réalité qui n'amène pas les hommes à la vivre de manière passive, à subir cette réalité. Bien au contraire, à être un peu plus actif qu'avant. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mouvements de celui qui a vu quelque chose. Il se possède ou posséder ce qu'il a vu. Et voilà, en premier moment, on a découvert quelque chose, un trésor dans un champ. Dans un deuxième moment, une perle de grande valeur. Dans un troisième moment, de beaux poissons. Toutes ces activités amènent à comprendre que le royaume des cieux devra être construit pas à pas. Il s'agit donc à l'homme de pouvoir se mettre au travail et en donnant le meilleur de lui-même. Pourquoi pas l'homme puisse contribuer de manière un peu plus active à la construction harmonieuse de ces royaumes. Bondeko, nani mokosi, nani momikisi, nani lunga biso, tobeni Yesu wana maboko. C'est le royaume parce que la finalité de notre vie, c'est hériter le royaume. Cette vision aimante de Dieu
cette division béatifique de Dieu. Voilà pourquoi les gens doivent collaborer à la réalisation de ces grands mystères, qui n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Que les hommes puissent les aider. Il les invite à emboîter les pas aux autres pour leur dire, vous avez les armes, vous avez le pouvoir, vous avez tout. Mais il vous manque quelque chose de précieux, c'est le royaume des cieux. Il est vivant, il est vraiment ressuscité. Qui acclamons le roi. Voilà pourquoi Paul leur donne l'image du Christ. En réponse à ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 10, il n'était pas jalousement les rendre inégalés à Dieu. Il s'est anéanti, il a pris la condition des serviteurs, excepté le péché, les amenant à comprendre que celui qui était égal à Dieu est devenu solidaire aux pécheurs pour amener les pécheurs à se dire, même si vous avez suivi la route du péché, il y a mieux que vous reveniez au bon sentiment. Il appelle une multitude de frères qui soient levés pour leur dire, le Christ vous aime. Vous pouvez alors revenir au bon sentiment. Voilà pourquoi les Romains avaient donc cette occasion leur est donnée justement pour comprendre que si le Christ a accepté de s'humilier, d'être cloué sous la croix comme un bandit, c'est pour les aider. L'éternel amour est allé au-delà des frontières. Cet amour a débordé pour qu'il soit établi comme étant Seigneur et Sauveur pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Voilà pourquoi dans le Christ Jésus, toutes les barrières tombent. Les murs qui nous séparaient sont tombés. Nous les faisons comme un. Et c'est ce qui justifie que le jour de notre baptême, il n'y a plus de baptême, plus de balouba, plus de bachoï, plus de bataille. Nous n'avons qu'une seule eau. Et nous y entrons là-bas. Et en sortant de cette eau, nous devenons enfants de Dieu. Mais ce royaume n'est pas une réalité fantasmagorique qui reste dans le monde des idées. Le royaume des cieux doit être aussi présent au milieu de nous. Voilà pourquoi dans la page de la première lecture, l'on parle de la royauté en Israël. Comme vous le savez, Israël était gouverné par Dieu lui-même. Une réalité, un gouvernement théocratique. Et Dieu lui-même décidait à la place. Et celui qui conduisait son peuple, il disait que c'est son peuple, un bien qui lui est propre. Mais en regardant ceux qui étaient aux alentours, les Cananéens, les Égyptiens et les autres, Israël demanda un roi, on le nommera Saoul. Dieu, ayant vu comment qu'est-ce que Saoul s'était connu, dit, tu ne régneras plus sous mon peuple. Saoul sera déstabilisé, Saoul sera chassé, et c'est David qui sera élevé. David arrive au trône, il va gouverner le peuple, mais David tombe aussi dans le péché. Il enviera Bézabé, la femme d'Uri, et mettra Uri à mort. Et pour cela, Dieu interpella vivement son serviteur. David revenant au bon sentiment. Et le psaume chapitre 50, c'est le pardon que David adresse à Dieu. Pitié pour moi, Seigneur, mon Dieu, dans ton amour, selon ta miséricorde, efface mon péché. Ce qui est là, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et le Seigneur ayant entendu cette prière de David, il aura pitié de lui. D'où il dira, je ne mettrai plus la guerre entre toi et moi.